Et les démons, ils sont comme ça. Ils sont toujours autour de nous. Ils sont toujours autour de nous. Ils cherchent. Ils cherchent à t'attaquer. Ils cherchent à entrer dans ta vie. Ils cherchent à te condamner. Ils cherchent à te tuer. Ils le cherchent à tout moment. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu est sur toi. Parce que le sang de Jésus est sous la couverture du sang de Jésus. Mais si toi-même tu sors des Satan, ces démons, ils ont le plein droit de venir t'attaquer et d'opérer l'attaque. Sinon, si tu es en Jésus, tu es réellement en Jésus. Comme je l'ai dit le dimanche passé, il y a une ruse qui est là dans l'église. Il y a une ruse qui est là dans l'église. Beaucoup de personnes pensent être en Jésus. Beaucoup de personnes pensent être en Jésus. Mais leurs œuvres, leurs actions, leurs pensées, leurs paroles, leur manière de faire les choses, ils montrent clairement qu'ils ne sont pas en Jésus. Mais eux-mêmes, ils pensent être en Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église. Chaque dimanche, toutes les semaines, ils sont à l'église. Pourquoi ils pensent être des chrétiens? Pourquoi ils pensent être nés de nouveau réellement? Parce qu'ils prient. Ils prient souvent chez eux. Souvent là, ils donnent leur dîme et offrande. Et ils vont dire, Dieu me comprend. Dieu me comprend. Certains là, parce qu'ils ont un poste dans l'église. Ils ont un poste dans l'église. Donc à cause de cela, ils pensent qu'ils sont des chrétiens. Et ils sont réellement nés de nouveau. Mais quand tu regardes dans les faits, quand tu regardes dans les comportements, quand tu regardes dans les pratiques, Jésus a dit ceci. Je crois dans Jean 15. On reconnaît le fruit par quoi? L'arbre par quoi? On reconnaît un arbre par quoi? Par son fruit. C'est clair. On reconnaît un arbre par son fruit. On reconnaît un arbre par son fruit. Mais si le fruit n'est pas là, tu regardes l'arbre là, tu peux te tromper. L'exemple palpable entre un citronnier et un oranger. Surtout maintenant que c'est greffé et autres. Souvent tu peux trouver des oranges et des citrons qui sont gros comme des oranges aujourd'hui. Qui a vu ça? Ah, tu l'as même utilisé. Donc c'est comme ça. On reconnaît un arbre par ses fruits. Jésus aussi dit de la même manière, un chrétien qui est réellement né de nouveau, qui est dans le royaume, on dit qu'il est enfant de Dieu, il marche par la foi, il vit par la foi. On reconnaît cela comment? Par son fruit. Son fruit c'est quoi? Son obéissance à la parole. Quand Dieu le parle, quand Dieu lui dit quelque chose, son obéissance à cela. Sinon ce n'est pas la pratique religieuse là. Sinon toutes les religions prient. Toutes les religions prient. Il y a des religions même qui prient plus que les chrétiens. Il y a certaines religions qui jeûnent plus que même les chrétiens. Mais dans la pratique, dans les faits, est-ce que toi-même, tu es sûr que tu es né dans le royaume? Est-ce que ton comportement, tes attitudes, tes pratiques te montrent cela? Vous savez, pourquoi nous insistons sur ces choses? Parce qu'il y a des temps qui viennent. Il y a des temps qui viennent. Il y a des temps qui viennent. Si tu n'es pas enraciné dans la parole, si tu ne connais pas la vraie vérité de la parole, si la parole de Dieu n'est pas gravée dans ton cœur, si
Si un temps comme 2020 là vient encore là, ça va être difficile. 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le confinement. On ne venait même plus à l'église. Beaucoup de chrétiens là sont refroidis en ce moment. Aujourd'hui là, quand on ferme les églises, beaucoup de chrétiens ne pourront pas tenir. Ils ne pourront pas tenir. C'est ça les dangers. Mais regarde les premiers chrétiens. Il y avait des églises comme ça. Mais regarde les exploits qu'ils ont fait pour le Seigneur. Et regarde les grandes choses qu'ils ont fait pour le Seigneur. Et regarde comment leur vie a été un témoignage. Regardons l'ancienne alliance. Les Abraham, les David, les Salomon, toutes ces personnes-là, les Élisée, ces personnes, comment ils ont pu imparter, comment ils ont pu tenir ferme. C'est ça. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Parce qu'une fois que tu as connu la vérité, une fois que tu as connu, tu as compris la vérité, la vérité va t'affranchir. Tu seras stable. Rien ne pourra t'ébranler. Quelles que soient les situations, quel que soit ce que les gens vont te dire, quel que soit ce qui va se passer. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils courent par-ci, ils courent par-là? Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils demandent que les prières, quand ils voient les prophètes, quand ils voient les hommes de Dieu, quand ils voient les pasteurs, vos pasteurs prient pour moi, au nom de Dieu prie pour moi, au nom de Dieu donne-moi une parole, au nom de Dieu, s'il te plaît, impose les mains sur moi, mets l'onction d'huile sur moi. Je n'ai pas dit que c'est pas bon. Si ces personnes-là sont réellement dans la vérité, c'est l'onction réelle de Dieu sur leur vie. C'est bien. Ça nous impacte. Ça vient apporter plus. Une chose est là. En tant que chrétien, tu dois être quelqu'un qui a déjà l'assurance. Tu ne dois pas être un chrétien qui court derrière. Non. Est-ce que les premiers chrétiens faisaient comme ça? Est-ce que les premiers chrétiens faisaient comme ça? Ceux qui étaient en communion avec le Seigneur, ils étaient réellement des renouveaux. Est-ce que c'est comme ça qu'ils faisaient? Non. C'est quelqu'un qui a dit qu'il sauve. Il s'appelle Jésus. Ce n'est pas la religion chrétienne. C'est Jésus qui dit qu'il sauve. Alors, quand tu dis que tu es chrétien, en devenant chrétien là, est-ce que tu es venu à Jésus? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que vous êtes parlé? Ou bien c'est les gens qui t'ont amené à Jésus? Ou bien ce sont les gens qui ont fait de toi un chrétien? Beaucoup de chrétiens dans nos églises, c'est ça. Ce sont les gens qui l'ont fait chrétien. C'est les gens qui l'ont fait chrétien. Ils ne sont pas venus en face de Jésus. Ils n'ont pas cherché à les rencontrer. Ils ne savent pas qu'ils sont en interaction, en échange, en communion avec quelqu'un. C'est ça. C'est pourquoi depuis le début, quand nous parlions du royaume là, nous avons commencé avec Genèse. Dieu ne renonce pas à ce projet. Si quelqu'un échoue, quelqu'un refuse, Dieu va prendre quelqu'un d'autre encore. Et l'œuvre de Dieu quand même va continuer. Adam a échoué. Dieu a commencé à prendre la postérité d'Adam. Les Noé, les Abraham, les Moïse, les David. Dieu a commencé à apprendre. Jusqu'à ce que il est arrivé à Jésus. Et avec Jésus, tout sera accompli maintenant. Et quand il a fait cela, il dit,
Adam n'est plus là. Mais j'ai une nouvelle postérité qui est là. Qui est supérieure à Adam. Qui va vivre dans ce jardin-là. Et ce jardin-là, auparavant on l'appelait Éden. Mais aujourd'hui, en notre temps là, on l'appelle le royaume de Dieu. On vit dans ce royaume. Et dans ce royaume-là, on doit tout assujettir. On doit tout contrôler. On doit donner sur toutes choses. Nous sommes les rois et les reines. Nous sommes comme Adam et Ève. Dieu nous a donné le pouvoir. Par la résurrection de Jésus, nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité. Nous avons la puissance en nous. Le Saint-Esprit, nous avons reçu la puissance. Tu as reçu la puissance. J'ai reçu la puissance. Par notre nouvelle naissance, nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. Jean 1, le verset 12 nous dit cela. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Acte 2. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, tous les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Et si tu es en Jésus, tu es né par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Tu as la puissance. Tu as l'autorité maintenant d'assujettir, de contrôler dans le royaume. Et partout tu te c'est ça le royaume. Et c'est ce qu'on ne voit pas dans les chrétiens. C'est ce que les chrétiens expérimentent. C'est pourquoi moi aussi j'ai dit, est-ce que ces chrétiens-là, ils sont réellement dans le royaume? Est-ce qu'ils sont réellement nés de nouveau? S'ils disent qu'ils sont chrétiens, je n'en disconviens pas. Je ne refuse pas. Mais quand je regarde leurs actions, quand je regarde leurs pratiques, quand je regarde leurs comportements, je vois qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Je vois que leur nouvelle naissance, est-ce que c'est réellement? Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais ce que le Saint-Esprit fait n'est pas manifeste au travers de nous. Alors posons-nous la question. Posons-nous la question. Si c'est la lecture de la Bible là, nous lisons la Bible. Si c'est connaître la parole là, même les démons connaissent. Ils croient même en cela. Les démons croient. Ils connaissent. Quand Jésus a dit dans Matthieu, dans Luc 3, lorsqu'il a été tenté, quand Satan est venu le tenter, chaque fois Jésus disait, il est écrit, finalement, qu'est-ce que Satan a fait? Il a placé Jésus sur le haut du temple et sur le haut du temple, il a dit à Jésus, jette-toi. Pourquoi? Il est écrit. Satan connaît la parole. Les démons connaissent la parole. Satan a dit à Jésus, il est écrit. Parce que chaque fois, Jésus disait, il est écrit. Il est écrit. Satan aussi dit, il est écrit. Donc si c'est connaître la parole, ils connaissent. Il faut que ça soit manifeste. Tu dis que tu es né de nouveau. Dans Romains 8, le premier verset, il est déclaré là-bas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Tu dis que tu es réellement né de nouveau. Et pourquoi il y a une condamnation dans ton cœur? Pourquoi toi-même tu te condamnes? Pourquoi tu vis avec des condamnations? Pourquoi tu marches avec des condamnations? Soit la parole de Dieu n'est pas vraie, soit c'est toi qui ne vis pas là-bas.